L'épilepsie, il s'agit d'une maladie neurologique. L'épilepsie chez l'enfant, quelles sont ses causes, manifestations et comment réagir pendant les crises? On en parle dans ce numéro de Capsule Santé. Mais avant, on va se rendre en Côte d'Ivoire pour nous intéresser à la prise en charge des enfants vivant avec le cancer. Bonne écoute. Chaque année, en Côte d'Ivoire, des centaines d'enfants sont confrontés à une maladie aussi silencieuse que redoutable, le cancer. Un combat difficile, souvent méconnu, où chaque diagnostic est une course contre la montre. Manque d'informations, diagnostic tardif, accès limité aux soins, pourtant des vies peuvent être sauvées si la maladie est détectée à temps. Pour donner la parole à ceux qui luttent au quotidien contre le cancer pédiatrique, que sont les ONG, les parents et les médecins, Julien Daé, notre correspondant à Abidjan, s'est rendu dans un centre d'accueil d'enfants vivant avec le cancer à Grand-Bassam. Son reportage. Ici, nous avons des enfants atteints de cancer de l'œil, de cancer du sang. Et nous avons même la petite Maria Julia qui a seulement 5 mois et qui est atteinte d'un cancer du rein. C'est dans une résidence nichée dans un quartier chic de Grand-Bassam, à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, que l'ONG Adorade a ouvert son centre d'accueil pour enfants atteints de cancer. Un lieu baptisé la Maison de Vie. Ici, tout est pensé pour accompagner les malades et leurs proches. La présidente de l'ONG, Laure Isabelle Kofi, nous explique le fonctionnement du centre. Non, il y a un qui balance la lettre. L'ONG Adorade a été créée en 2017, mais depuis 2020, nous nous occupons essentiellement des pathologies pédiatriques orphelines et nous avons commencé avec les cancers de l'enfant. Donc depuis 2020, nous militons contre les cancers de l'enfant. Malheureusement, il n'est pas bien connu. Il y a un véritable problème d'information, de communication, tant au niveau des populations qu'au niveau même du corps médical. Et il est très bien traité en Côte d'Ivoire. Le plus gros problème, c'est que les enfants arrivent tard. Pour la plupart, de ce fait, quand ils arrivent, ils sont pour plus de la moitié des cas déjà en métastase. Et c'est ça le drame. Ce centre peut accueillir jusqu'à 20 enfants, chacun accompagné d'un parent. Lors de notre passage, ils étaient une dizaine d'enfants, tous présents avec leur mère. Pour faire vivre ce lieu, l'ONG s'appuie essentiellement sur la générosité de donateurs et de personnes de bonne volonté. Ici, nous vivons uniquement que de dons. Tout ce que vous voyez, ce sont des choses qui ont été offertes par des personnes de bonne volonté. Ici, vous verrez des enfants qui souffrent de cancer de l'œil pour la plupart. Ici, on reçoit tous les enfants dont les familles sont vulnérables. Dans la cour arrière ouverte sur un jardin paisible, certaines mamans tentent de consoler leurs enfants en pleurs. À quelques mètres de là, dans la cuisine, d'autres s'activent à préparer le repas de midi. Malgré l'épreuve, toutes saluent la prise en charge complète offerte par l'ONG. Entre peur et espoir, elles espèrent la guérison de leurs enfants. Elodie Aki et Lucette Kouakou témoignent. Je suis venue dans cette maison de vie pour accompagner mon enfant qui souffre d'un cancer à l'œil droit. L'enfant à quel âge? Elle a 2 ans, 9 mois. On devait faire l'opération, arracher l'œil, mais j'ai eu un peu peur. Je s'occupe bien d'elle, son malaise. Il paie ses médicaments, ses soins, tous ces choses, tout de ça. Ça me donne l'espoir et je suis sûre qu'elle va guérir de ça. Après Grand-Bassam, nous mettons le cap sur Benjarville à une quinzaine de kilomètres d'Abidjan. C'est au sein de l'hôpital mère-enfant de Benjarville que nous avons rendez-vous avec le professeur Jean-Jacques Yao Atebi. Pédiatre et spécialiste des cancers pédiatriques, il dirige le service d'oncologie pédiatrique de l'établissement. Pour lui, le défi est immense. Il reste encore beaucoup à faire, notamment en matière d'épidémiologie, mais surtout du diagnostic précoce, avant de dresser un constat sans appel. Les cancers de l'enfant sont mal connus. Les enquêtes épidémiologiques ont permis de les estimer à environ 800 nouveaux cas pour la population ivoirienne chaque année. En réalité, nous ne recevons que pratiquement le tiers des cas attendus, autour de 250 voire 300 cas diagnostiqués chaque année. Ça veut dire qu'il y a un sous-diagnostic parce qu'à l'horizon 2025-26, donc actuellement, les prévisions nous amènent à 1000 nouveaux cas.
Sur ces cas que nous recevons, 2 enfants sur 3 sont déjà diagnostiqués à un stade trop avancé, un stade tardif. Ce qui fait que globalement, ça fait de ces cancers-là des maladies hautement mortelles, alors que classiquement, c'est des cancers curables. Au sujet de la santé des enfants, le professeur Jean-Jacques Yao Atebi insiste sur plusieurs recommandations essentielles. Pour lui, la clé reste la sensibilisation des parents. Mieux informés, ils peuvent agir plus tôt et améliorer considérablement les chances de prise en charge et de guérison. Ce que nous recommandons, surtout en pédiatrie, c'est vraiment la médecine préventive. Déjà, le fait de faire un suivi régulier de son enfant, de faire les vaccins, de suivre les conseils diététiques, c'est des éléments qui vont concourir à maintenir un état de bonne santé et de pouvoir facilement faire un diagnostic précoce. On n'attend pas que l'enfant soit malade, mais on vient à l'hôpital parce qu'il y a la médecine préventive. Dans un contexte où la prise en charge du cancer pédiatrique reste un défi en Côte d'Ivoire, l'initiative de l'ONG Adorad montre qu'un autre avenir est possible. D'où un appel à plus de solidarité pour sauver des vies. Car à Grand Bassam, derrière les murs de la maison de vie, se joue bien plus qu'une bataille contre la maladie. C'est un combat pour la vie et pour l'espoir. Julien Daillé de retour de Grand Bassam pour la Deutsche Welle. Les maladies graves qui touchent les enfants continuent d'en parler et cette fois il est question de l'épilepsie chez l'enfant. Il s'agit d'une maladie neurologique chronique qu'on va tenter de mieux cerner avec le docteur Djibril Hadji, neurologue et enseignant-chercheur à l'université d'Andiko Dankulodo de Maradi au Niger. DW. Bonjour docteur Djibril Hadji. Bonjour. Avec vous, on va donc parler de l'épilepsie et notamment l'épilepsie chez l'enfant. Pour commencer, l'épilepsie est une maladie neurologique. Chez l'enfant, comment elle se manifeste? Quels sont les premiers signes qui doivent alerter notamment les parents? C'est une des maladies, en tout cas les plus fréquentes en neurologie et particulièrement chez les enfants. L'épilepsie, d'abord, par définition, ce sont des nerfs qui se déchargent de façon synchrone et donc en même temps. Comment ça se manifeste chez les enfants? Par plusieurs façons. Les plus fréquentes, ce sont des manifestations motrices, c'est-à-dire que les parents vont constater que soit la bouche de l'enfant, soit les bras ou les pieds de l'enfant en train de bouger. C'est ce qu'on appelle les convulsions. Donc ça, c'est une des manifestations qui est fréquente. La deuxième manifestation qui est fréquente, c'est ce que nous on appelle souvent la rupture de contact. Les parents peuvent constater, à un moment, l'enfant est absent. C'est comme s'il ne réagit pas. Et quelques instants après, il continue à faire ses activités. Ça, c'est une manifestation qui est fréquente chez les enfants, mais qui n'est pas bien connue, dont nous assistons en tout cas pour sensibiliser les parents afin de reconnaître cette manifestation. Oui, il faut donc faire attention, bien observer l'enfant. Mais à partir de quel âge on peut observer ces signes chez les enfants? Dès la naissance, il y a des enfants qui peuvent commencer à faire des convulsions, à convulser. Jusqu'à l'âge adulte, on peut avoir des convulsions. Donc, ce qui est recommandé, en tout cas, c'est de bien observer l'enfant, d'essayer de voir est-ce que les manifestations qu'il présente sont habituelles à son âge ou bien c'est inhabituel. Et c'est ça qui doit attirer l'attention des parents et des soignants. En ce qui concerne les causes de l'épilepsie, même vous avez commencé tout à l'heure en définissant ce qu'est l'épilepsie. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette pathologie? Les causes sont multiples, Les causes sont multiples. Nous, ici, en Afrique subsaharienne, c'est principalement 3 grandes causes. On peut les classer en cause anténatale, en cause périnatale et en cause postnatale. Les causes anténatales, ce sont les infections chez la mère. Donc, la femme enceinte peut souvent contracter des infections et ces infections peuvent avoir des conséquences sur l'enfant, sur le nouveau-né qui est déjà dans le ventre de sa maman. La deuxième cause, ce sont les causes périnatales. Donc, ce sont les asphyxies périnatales. Ce sont les grossesses qui vont prendre beaucoup de temps. Le travail va prendre beaucoup de temps et l'enfant peut naître avec ce qu'on appelle une souffrance néonatale. Donc, il va manquer d'oxygène et ça va avoir des conséquences sur le cerveau. La troisième grande cause, ce sont ce qu'on a appelé les causes postnatales. La grossesse s'est bien passée, l'accouchement s'est bien passé, mais après l'accouchement, au moment de la petite enfance,
l'enfant contracte des infections telles que le neuropaludisme, telles que la méningite, telles que d'autres infections qui vont avoir des conséquences sur le cerveau de l'enfant et l'enfant va commencer à faire des crises. Donc, ces causes que nous venons de citer vont avoir pour corollaire donc un dysfonctionnement du cerveau et la partie du cerveau qui est dysfonctionnée, qui ne marche pas bien, va commencer à faire des crises, c'est-à-dire à faire des décharges de façon excessive. Donc, et c'est ces décharges qui auront pour manifestation les crises dont nous avons parlé tantôt, soit des crises motrices, donc des convulsions, ou bien la perte de contact, qu'on a appelé donc les crises d'absence. Et comment, dans le cas des enfants, les parents doivent réagir en cas de crise? C'est d'abord le protéger, dégager les objets pouvant blesser l'enfant. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est d'empêcher l'enfant de faire la crise, c'est-à-dire essayer de le contenir, empêcher les membres de convulser, les pieds de convulser. Donc il faut éviter d'empêcher ces mouvements. Il faut laisser ces mouvements, sinon il y a risque de fracture. Et la troisième chose qu'il faut faire, c'est pour éviter la morsure de la langue. Donc avant que les convulsions commencent, rapidement mettre un morceau de tissu entre les dents qui ne puisse pas mordre la langue. Donc voilà les gestes d'urgence qu'il faut faire chez l'enfant quand il fait la crise. Une féerie ou simplement un reflet, une folie, une vision masquée. Capsule Santé, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. La semaine prochaine, avec le docteur Djibril Hadi, on continuera de parler de l'épilepsie chez l'enfant et notamment de la prise en charge. Toi.